إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أعظم ما يفسد الدين ويضيع العلم ويفرق الأمة أن يبتعد الناس عن العلم النافع وعن العمل الصالح، وأن يتصدر الجهال، وأن يعرض الخلق عن أهل الحق والهدى. Serviteurs d'Allah, parmi les plus grandes causes qui corrompent la religion, font disparaître la science et divisent la communauté, il y a le fait que les gens s'éloignent de la science utile et des œuvres pieuses, ainsi aussi que les ignorants prennent la parole et se mettent en avant, et que les créatures se détournent des partisans de la vérité et de la guidée. قال الإمام الزاهد أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي رحمه الله تعالى: ذهاب الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون، ولا يعملون بما ويعملون بما لا يعلمون، ولا يتعلمون ما لا يعلمون، ويمنعون الناس من العلم. قال الإمام شمس الدين الذهبي تعليقا على هذا الكلام: قلت هذه نعوت رؤوس العرب والترك وخلق من جهلة العامة، فلو عملوا بيسير ما عرفوا لافلحوا، ولو وقفوا على العمل بالبدع لوفقوا، ولو فتشوا عن دينهم وسألوا أهل الذكر لا أهل الحيل والمكر لسعدوا، بل يعرضون عن التعلم تيها وكسلا، فواحدة من هذه الخلال مردية، فكيف بها إذا اجتمعت؟ فما ظنك إذا انضم إليها كبر وفجور وإجرام وتجهرم على الله، نسأل الله العافية. L'imam Asset, le grand imam parmi les imams des salafs, Abu Abdillah Muhammad ibn al-Fadl al-Balkhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la disparition de l'islam provient de 4 catégories de personnes. La disparition de l'islam provient de 4 catégories de personnes. Ceux qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils savent, ceux qui agissent sans savoir, ceux qui n'apprennent pas ce qu'ils ignorent, et ceux qui empêchent les gens d'accéder à la science. L'imam Shamsuddin al-Dhahabi commenta ces paroles en disant: je dis, voilà les caractéristiques des têtes dirigeantes des Arabes et des Turcs. Il parle des dirigeants arabes et turcs de son époque et ce qui causait la perte des musulmans à cette époque-là. Il dit: voilà les caractéristiques des têtes dirigeantes des Arabes et Turcs, ainsi qu'un grand nombre d'ignorants de la masse populaire. S'ils mettaient seulement en pratique une petite partie de ce qu'ils connaissaient, ils réussiraient. Et s'ils cessaient de pratiquer les innovations religieuses, ils bénéficieraient de succès. Et s'ils recherchaient sincèrement leur religion et interrogeaient les gens de science et non les gens de la ruse et de la tromperie, ils trouveraient le bonheur. Mais ils se détournent de l'apprentissage par arrogance et paresse. Or, une seule de ces caractéristiques suffit à mener à la perdition. Alors qu'en est-il lorsqu'elles se réunissent toutes? Et que penser lorsqu'à cela s'ajoute encore l'orgueil, la perversité, la criminalité et l'audace insolente envers Allah? Lorsqu'à cela se rajoute l'orgueil, la perversité, la criminalité et l'audace insolente envers Allah, nous demandons à Allah préservation et protection contre ces caractéristiques, dit-il rahimahullah. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة شارحا لهذا الكلام كلام البلخي رحمه الله: قلت الصنف الأول من له علم بلا عمل، فهو أضر شيء على العامة، فإنهم حجة لهم في كل نقيصة ومنحسة. والصنف الثاني العابد الجاهل، فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه، فيقتدون به على جهله. وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف، يعني الصنف الأول الذين يعلمون ولا يعملون، والصنف الثاني الذين يعملون بلا علم، هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله:
ويعني بذلك بعض السلف هذا كلام ينسب إلى سفيان الثوري رحمه الله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل وإنما هم كالأنعام السائمة والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين فهؤلاء أضر عليه من شياطين الجن فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه فهؤلاء قال ابن القيم فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله تعالى عليه وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة. L'érudit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son ouvrage Miftahu Dar al-Sa'ada, la clé de la demeure du bonheur, en expliquant les paroles d'Al-Balkhi. Il dit, la première catégorie, celle de celui qui possède de la science sans la mettre en pratique. C'est la catégorie la plus nuisible pour la masse des gens, car il devient pour eux un argument et un prétexte dans chaque défaut et chaque mauvaise action. Le savant ou l'homme de science qui ne met pas en pratique et qui délaisse la pratique de ce qu'il connaît et ce à quoi il appelle, c'est un argument pour les gens. Les ignorants, ils disent, regarde, lui il fait, pourquoi nous on ne fait pas? Lui il fait, pourquoi? Nous est-ce qu'on ne ferait pas? La deuxième catégorie, celle de l'adorateur ignorant. Les gens ont une bonne opinion de lui à cause de son adoration et de sa piété apparente. Puis ils le prennent comme modèle malgré son ignorance. Et ces deux catégories-là, la première, la catégorie de ceux qui savent et ne pratiquent pas, et la catégorie de ceux qui pratiquent alors qu'ils sont ignorants, ces deux catégories-là, dit Ibn al-Qayyim, sont celles qu'ont mentionné certains des pieux prédécesseurs lorsqu'ils disaient, et ici il fait allusion à Sufyan al-Thawri, cette parole qui est répandue et connue de lui, lorsqu'il dit « Prenez garde à l'épreuve ou la tentation du savant pervers et de l'adorateur ignorant, car leur tentation, leur épreuve est une épreuve pour toute personne éprouvée. Prenez garde à la tentation, l'épreuve du savant pervers et de l'adorateur ignorant, car l'épreuve de ces deux-là est une épreuve pour tout un chacun. Ils vont éprouver toute la communauté, le savant pervers et l'adorateur ignorant. En effet, dit Ibn al-Qayyim, les gens prennent exemple sur leurs savants et leurs adorateurs. Ainsi, lorsque les savants deviennent pervers et que les adorateurs deviennent ignorants, le malheur se généralise à cause d'eux. Et nul n'est épargné au point où la tentation devient immense pour l'élite comme pour la masse. La troisième catégorie, ceux qui n'ont ni science ni œuvre. Ils sont semblables, dit Ibn al-Qayyim, à du bétail livré au pâturage. Ceux qui n'ont ni savoir ni œuvre. Ni ils apprennent l'islam, ni ils le mettent en pratique. Ils sont comparables à quoi? À des animaux qui broutent. Tu les poses là, ils mangent là. Tu les poses là, ils mangent là. Tu les poses où tu les poses, ils mangent. Ils font que brouter, ils réfléchissent pas. Ceux qui ni apprennent, ni mettent en pratique. Faites attention, cette troisième catégorie. Ni veulent apprendre leur religion. Si une année elle passe dans ta vie et tu n'as rien appris de ton islam, wallah, tu ressembles à un animal. Wallah. Si tu t'intéresses pas, pourquoi tu t'intéresses d'apprendre dans ton dunya? Il n'y a pas une journée qui passe, si ce n'est que toi et moi, on apprend quelque chose dans notre dunya. Parce qu'on a besoin. On a besoin directement maintenant. On veut gagner, on veut se sauver. Pourquoi une année elle passe? Des fois une année, 2 ans ils passent et tu n'as rien appris de ta religion. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'intérêt. Tu ressembles à un animal qui broute. On te pose là, tu broutes là. On te pose là, tu broutes là. Tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas à ce qui est en train de t'arriver et où est-ce que tu vas te diriger. Tu ne réfléchis pas. La quatrième catégorie d'Ibn al-Qayyim, ce sont les représentants d'Iblis sur terre. Ce sont ceux qui détournent les gens de la recherche de la science et de la compréhension de la religion. Les représentants d'Iblis sur la terre d'Allah, c'est ceux qui éloignent les gens du savoir et des gens de science. Ceux qui éloignent, ceux qui critiquent les gens de science, ceux qui éloignent les gens des assises des gens de science, c'est les représentants d'Iblis, Nouab ou Iblis sur la terre, parmi les hommes. C'est les représentants d'Iblis, le grand, la tête des shayatines, le grand shaitan. Eux, ce sont ces représentants. N'allez pas au cours. Qu'est-ce que vous perdez votre temps? Ceux-là sont ci, ceux-là sont ça. Ils t'éloignent du ilm.
C'est les représentants d'Iblis sur la terre d'Allah, dit Ibn al-Qayyim. Ce sont ceux qui détournent les gens de la recherche de la science et de la compréhension de la religion. Ceux-là sont plus nuisibles aux gens que les démons parmi les djinns, car ils s'interposent entre les cœurs et la guidée d'Allah, ainsi que le suivi de son chemin droit. Ces 4 catégories sont celles qu'a mentionné ce connaisseur d'Allah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il vise ici l'imam al-Balkhi, rahimahullah. Il dit, et à chaque partisan de l'une de ces 4 catégories se trouve auprès d'une falaise croulante. Une falaise qui est prête à s'écrouler. Déjà, il est au bord d'une falaise, mais elle est prête à s'écrouler. Et cette falaise croulante, elle s'écroule où? Elle s'écroule en enfer, qu'Allah nous en préserve. Elle s'écroule en enfer, qu'Allah nous en préserve. Il dit, chacune de ces catégories se tient sur le bord d'une falaise croulante, sur la voie de la perdition. Tant qu'ils sont ainsi, ils sont sur la perte. وروى حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامس فتهلك. قال حميد قلت للحسن وما الخامس قال المبتدع. Il est rapporté de Hammad ibn Samlama qui lui rapporte d'après Humayd, qui rapporte de Hassan al-Basri, qu'il a entendu Abu Darda, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Darda, a dit qu'Allah l'agrée a dit, soit savant ou alors un étudiant en sciences, ou alors soit de ceux qui aiment les gens de science, ou alors soit de ceux qui les suivent. Soit savant ou étudiant en sciences, ou alors aiment les gens de science, ou alors soit de ceux qui suivent cela, qui prennent d'eux, qui les interrogent, qui reviennent à eux. Ne sois pas le 5e, sinon tu périras. Ne sois pas le 5e, sinon tu périras. Humayd dit, je demandais à Al-Hassan al-Basri, qui est donc le 5e? Il dit, c'est l'innovateur. Celui qui fait des choses dans la religion qui ne font pas partie de la religion. C'est lui qui périt. وعن عون بن عبد الله قال حدثت عمر بن عبد العزيز أنه كان يقال إن استطعت فكن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما وإن لم تستطع فأحبهم وإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال عمر بن عبد العزيز لقد جعل الله عز وجل له مخرجا إن قبل. D'après Aoun ibn Abdillah qui dit, j'ai rapporté à Omar ibn Abdelaziz qu'il était dit, si tu es capable, sois savant. Et si tu ne le peux pas, alors sois un étudiant en sciences. Et si tu ne le peux pas, alors aime les gens de science. Et si tu ne le peux pas, alors au moins ne les déteste pas. Omar ibn Abdelaziz dit, Allah puissant et majestueux lui a certes accordé une issue de secours s'il l'accepte. Il y a des solutions. Si tu ne peux pas être tout en haut, au moins ne néglige pas d'être au minimum, d'avoir le minimum. Faya Abdallah, حاسب نفسك اليوم مع أي هؤلاء أنت من أهل العلم والعمل أم من أهل الجهل والغفلة أم ممن يصدون عن سبيل الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. Ô serviteur d'Allah, fais aujourd'hui ton propre examen de conscience après avoir entendu ce que tu as entendu. Fais-tu partie des gens de science et d'œuvres pieuses, ou alors fais-tu partie des gens de l'ignorance qui agissent sans savoir, ou alors de la négligence qui savent mais n'agissent pas, ou fais-tu partie de ceux qui détournent les gens du sentier d'Allah? Ô Allah, nous te demandons une science utile, un cœur humble et recueilli, ainsi qu'une œuvre pieuse à accepter. Et nous cherchons refuge auprès de toi contre une science qui n'apporte aucun bénéfice, et contre un cœur qui ne s'humilie pas, et contre une âme ou un être qui ne se suffit pas et ne se contente pas de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé.